Echo, Echo. Bon, ouais, en même temps, fallait pas me laisser traîner dans les librairies de Strasbourg sans surveillance. Ouais, je pense que je vais devoir manger des pâtes pour un bout de temps maintenant. Bienvenue à tous sur Au Rayon Manga pour un nouveau vlog. Alors comme le titre vous l'aura indiqué, effectivement je suis allé me balader à Strasbourg une fois de plus, donc vraiment une très belle ville hein, que je ne peux que recommander, vraiment une architecture incroyable, une histoire présente à chaque coin de rue. C'est une ville, je pense, où il y a une culture vraiment très très riche. Donc c'est vraiment très agréable de se balader dans cette ville sans avoir un but particulier, simplement voilà se promener pour admirer les maisons, la cathédrale évidemment. Donc si vous n'y êtes jamais allé, je ne peux que vous inviter à découvrir cette ville et non, je ne travaille pas pour l'office de tourisme. Mais trêve de blabla, évidemment je m'y suis rendu avec pour un de mes objectifs de faire un peu le tour des librairies de la ville. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de librairies, dont des librairies spécialisées manga à Strasbourg. Encore une bonne raison d'aller visiter cette belle ville. Donc je vais vous proposer un petit compte rendu de mes achats manga, et j'ai divisé en fait ces achats par rapport aux différentes librairies. Comme ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations, un peu plus de contexte. Alors évidemment, je viens juste d'acheter ces livres, je les ai achetés dans les jours qui viennent de passer, donc je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose. J'essaierai de vous donner quand même un petit synopsis sur chaque livre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors la plupart des livres que j'ai achetés sont neufs. J'ai trouvé une librairie qui vend des mangas d'occasion, donc de mémoire, et j'espère ne pas massacrer le nom, je crois que ça s'appelle la librairie Farfafouille. Si vous êtes de Strasbourg et que je me trompe, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. En tout cas, c'est une librairie vraiment bien fournie en livres d'occasion, en manga, en BD, en comics, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir, un accueil très sympa en plus. Et ils ont vraiment, comme c'est de l'occasion, c'est très éclectique. Il y avait des séries vraiment récentes, des séries en cours. J'ai vu par exemple quelqu'un vendait les tomes 1 à 6, je crois, de DDD Demon Destruction de Inyo Asano, donc des séries vraiment très récentes, et des choses beaucoup plus anciennes. Alors j'y ai trouvé deux mangas que j'ai ramenés bien sûr. Alors vous me connaissez maintenant, j'aime énormément Jiro Taniguchi. Donc j'y ai trouvé Le Promeneur, donc de Taniguchi et Masayuki Kuzumi. Alors à ne pas confondre avec L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi seul. C'est vrai que le titre pourrait prêter à confusion, mais il s'agit bien d'un manga différent. Si je ne dis pas de bêtises, on retrouve cette combinaison donc de Taniguchi et Kuzumi sur les œuvres Le Gourmet Solitaire et Les Rêveries du Gourmet Solitaire. J'espère ne pas me tromper, mais si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Donc voilà, comme vous le voyez, malgré le fait que ce soit d'occasion, il est en très très bon état. On dirait vraiment qu'il est neuf, donc je pense qu'il a été lu qu'une seule fois. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc je pense, je l'ai feuilleté très rapidement, ça a l'air des histoires courtes, hein, de quelqu'un qui se promène comme ça, qui a des petites rencontres, des petites aventures. Donc ça a l'air très sympa comme d'habitude avec Taniguchi. Et ensuite le deuxième manga trouvé chez Farfafouille, c'est en 2 tomes, donc Les Enquêtes du Limier. Alors, pardon, ça c'est le tome 2, et voici, hop, sans le massacrer, voilà, le tome 1, tome 1 et 2, de Taniguchi, toujours. Il me semble qu'elle est finie en 2 tomes, hein. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est comme ça. J'irai voir tout à l'heure. Voilà, donc pareil, de l'occasion, mais comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment l'air neufs, donc en très très bon état. Je l'ai feuilleté rapidement, donc ça a l'air d'être les aventures de cet homme qui se trouve plutôt dans la campagne et qui fait des petites enquêtes. Voilà, ça a l'air toujours sympa, et puis comme ça je continue ma quête de collectionner, d'avoir toutes les œuvres signées Jiro Taniguchi. Ensuite, on passe à une autre librairie, c'est la librairie Bildergarten. Alors là, c'est pas une librairie spécialisée manga, ils sont beaucoup plus axés œuvres BD franco-belge, voire américaines.
mais ils ont quand même une section manga relativement bien fournie. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, j'ai trouvé quelque chose d'assez original. Alors, c'est La Porte, voilà, de Inoue Daisuke. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai acheté celui-là, c'est en fait adapté du roman de Soseki, qui était un auteur japonais vraiment très célèbre. Alors rapidement, je peux vous dire, quatrième de couverture, de quoi ça parle. Sosuke et Oyone vivent avec le poids d'un secret qui ombre de mélancolie leur amour tendre et leur jeunesse. L'heure est-elle venue de payer leurs dettes? Pour savoir ce qu'il en est vraiment, Sosuke se retrouve devant la porte d'un temple zen. Un grand roman de Soseki magistralement adapté en manga dans le décor attachant du Japon d'il y a 100 ans. Je l'ai vraiment pris par curiosité culturelle, j'ai envie de dire, pour combler des lacunes. Voilà, un titre original, trouvé chez la librairie Bildergarten à Strasbourg. On continue et on change de librairie. Alors là, c'était de mémoire, je dis, la librairie Sava Bullet. J'espère ne pas me tromper. Et j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de Man in the Window. Alors je crois que ça va être une série en 3 tomes et le tome 3 sort le mois prochain, il me semble. Et en fait c'est un manga, c'est vrai que c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, parce que j'avais lu le synopsis et je me suis dit tiens, ça a l'air vraiment original. Alors très rapidement, je vous lis. Quand Shuei, 17 ans, reçoit un mot de la fille qu'il aime en secret, il n'en croit pas ses yeux, sans se faire trop d'espoir, il se rend au lieu de rendez-vous, une ruelle sordide. Comme indiqué, il frappe à la dernière fenêtre, et c'est une voix masculine qui lui répond. Shuei s'enfuit, mais lorsque l'inconnu l'appelle par son nom, il se retourne interloqué. L'homme connaît son identité, ainsi que toutes sortes de détails intimes sur sa vie. Et pour cause, c'est son moi de 20 ans qui se tient devant lui. Voilà, donc ça a l'air d'être une histoire de science-fiction, en tout cas de mystère, donc peut-être de voyage dans le temps. Donc l'accroche, en tout cas, est vraiment sympa. Les dessins également ont l'air vraiment propres. J'espère que ça apparaîtra bien. Et vous voyez, ça a l'air très propre. Donc voilà, une petite série, comme je le disais, je pense qu'il sera fini en 3 tomes. Et voilà, pourquoi pas. Ça, moi j'aime bien les histoires de mystère comme ça, en plus il y a une histoire de voyage dans le temps, ça peut être très sympa. On continue et on change de lieu avec la librairie Le Camphrier, toujours à Strasbourg bien sûr. Alors là, Le Camphrier, je pense que c'est peut-être le temple du manga à Strasbourg, c'est vraiment extrêmement bien fourni. Vraiment, il y a des mangas sur tous les murs. Et pas que, d'ailleurs, il fait aussi romans d'auteurs japonais. Donc ça peut intéresser également les personnes qui ne lisent pas forcément des mangas, mais qui s'intéressent à la littérature japonaise dans un sens plus large. Et je lui ai pris donc le tome 1 et le tome 2 de La Cantine de minuit. Alors c'est un titre qui a fait pas mal parler de lui, et qui est notamment, c'est quand même assez intéressant pour le noter, assez rare en tout cas, comme vous pouvez le voir sur le petit encart en bas, le manga est adapté par Netflix. Donc il existe une série Netflix adaptée de ce manga, et ça a l'air vraiment sympa. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça me fait penser un petit peu au Gourmet solitaire de Taniguchi, donc on va voir si on retrouve un petit peu cette idée. En tout cas dans le synopsis, oui, puisque c'est un homme qui tient un restaurant qui ouvre qu'à partir de 11h du soir, je crois. Tout le manga est basé sur les clients qu'il reçoit, alors des chauffeurs de taxi, des danseuses exotiques, tous des gens de la nuit, et qui se retrouvent tous dans ce restaurant et qui échangent leurs petites histoires de leur routine quotidienne. Tranche de vie qui a l'air vraiment sympa et original. Changement de lieu une fois de plus, et on se retrouve à la librairie Vent Divin, toujours à Strasbourg, où là je leur ai pris les 3 tomes, 1, 2, 3 de Museum. Fini en 3 tomes, je suis à peu près sûr, en tout cas j'espère ne pas me tromper. Pareil, série plus ou moins policière, de crime, mystère. Pareil, qui a l'air bien propre, bien léché au niveau du dessin. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous lis très rapidement le synopsis. Une femme dévorée par des chiens, un homme découpé en morceaux, une série de meurtres, un seul indice, une signature sur chaque scène, un verdict inscrit sur un papier. Le lieutenant Sawamura, secondé par le sergent Nishino, enquête mais manque cruellement de pistes.
et pour ne rien arranger, Sawamura n'arrive plus à joindre sa femme qui a quitté le domicile conjugal avec leur fils. Voilà, donc c'est policier mystère, peut-être une pointe de paranormal, on verra en tout cas. Alors à la base, pour la petite anecdote, j'aurais préféré acheter la version Pika graphique, donc en grand format, puisque Pika a ressorti ce manga en grand format en 2 tomes au lieu de 3, mais l'écart de prix est vraiment significatif, puisque là c'est la prix standard, donc vous en avez pour entre 7 €, entre 7 et 8 € par tome. Les 2 tomes, les 2 grands tomes, c'est 16 € pièce, donc le calcul est vite fait, ça revient beaucoup moins cher de le prendre en format classique, on va dire. Voilà, c'est dommage, mais voilà, j'ai trouvé que l'écart de prix n'était vraiment pas justifié, vu que le manga existe déjà sous ce format-là. C'est dommage, mais voilà, faire des économies là où on peut, et puis investir dans d'autres mangas, on va dire. Enfin, on passe à la dernière librairie à laquelle je me suis rendu pendant mon séjour à Strasbourg. Il s'agit de la très grande librairie Kléber qui se trouve sur la place Kléber à Strasbourg, dans le centre, au cœur de la ville. C'est vraiment une très grande librairie sur 2 ou 3 étages, je crois. Donc c'est généraliste, mais ils ont un rayon manga très très bien fourni. Alors je leur ai pris le tome 10 de Last Hero Inuyashiki, donc c'est le tome final de cette série. Voilà, donc j'ai hâte de lire pour voir comment ça va se conclure. Bon, c'est vrai que c'était pas un manga exceptionnel, mais voilà, ça se laisse lire, comme on dit. Et puis ça fait toujours plaisir de boucler une série, surtout quand elle est pas très très longue. Et j'ai eu la bonne surprise, je ne le savais pas du tout, qu'en fait il existe, Kiyun l'a sorti dans une édition collector, donc vous aviez un chapitre spécial, ainsi c'est un petit livret en dur quand même, hein. Chapitre spécial et illustration. Dans le manga en soi, vous aviez des cartes, 3 cartes je crois, voilà, des cartes holographiques on va dire, avec un petit effet de lumière, un petit effet 3D, comme ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, et on verra comment le manga se terminera. Alors toujours à la librairie Kléber, j'ai acheté un autre livre. Mais avant de vous dire de quel livre il s'agit, il faut que je vous raconte en fait pourquoi je l'ai acheté, et que c'est en fait une anecdote assez étrange. En fait, dans le train qui m'a mené à Strasbourg, je lisais Nonamba. Donc c'est un manga que j'avais déjà, que je suis en train de lire, de Shigeru Mizuki. Et en fait, à un moment, dans un passage que j'étais en train de lire, il y avait une référence culturelle à un auteur et à un livre très célèbre au Japon. L'éditeur français avait mis une note en fin de livre pour que nous, lecteurs non japonais, on puisse comprendre cette référence culturelle. Et il s'agissait d'une référence à l'auteur Soseki et à son livre très fameux Je suis un chat, ou Le chat, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'était, j'ai appris ça la veille de mon arrivée à Strasbourg, je n'en avais jamais entendu parler. Bon, très bien, je le note dans un coin de ma tête. Et lorsque je suis à la librairie Kléber, sur quoi je tombe? Je suis un chat. Donc, d'après le roman de Soseki, donc une adaptation en manga. C'est vraiment incroyable comme coïncidence, donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter pour voir vraiment de quoi ça parle, et puis comme ça fera un bon lien avec le manga Nonamba de Mizuki. Alors je suis un chat, pardon, ça parle de quoi? Le célèbre roman de Soseki devient un manga, célèbre et désopilant, vu par l'œil ironique d'un chat doté de remarquables talents d'observation et d'analyse. Voici la vie d'un professeur d'anglais et de son entourage au début du XXe siècle, lorsque le Japon est secoué par l'essor des valeurs mercantiles venues d'Occident. Le professeur Kushami, double de l'auteur, sa famille, ses visiteurs, l'étudiant amoureux, le tireur de pouce-pouce, le riche industriel, la maîtresse de Koto, sans oublier les chats, l'univers fantaisiste et débridé du roman est parfaitement restitué avec toute sa richesse et sa profondeur. Et comme j'adore les chats, je pense que ça risque fortement de me plaire. Voilà, je vous en parlerai éventuellement sur la chaîne, si je pense que ça vaut le coup d'en savoir plus. Et enfin, dernier livre acquis à la librairie Kléber de Strasbourg, là je me suis fait plaisir, je me suis vraiment fait violence pour ne pas prendre l'ensemble, c'est le massif, le très lourd, La vie de Mizuki, tome 1, donc de, évidemment, Shigeru Mizuki, qui est le même auteur que Nonamba, voilà, que je suis en train de lire
en ce moment. En fait, je suis en train de lire Nanamba et j'aime énormément, c'est vraiment très très bon selon moi, ça me fait beaucoup sourire. C'est une lecture extrêmement agréable et c'est le premier livre de cet auteur, donc je me suis dit il faut vraiment que je découvre son univers encore plus. Donc j'ai vraiment envie de m'attaquer à La vie de Mizuki. Le petit souci c'est que c'est en 3 tomes, vous voyez là c'est le tome 1. Et comme ils sont énormes, ils coûtent très cher. Les 3 tomes étaient disponibles, mais bon, comme j'avais déjà beaucoup acheté, comme vous l'avez constaté, je me suis dit, essayons d'être raisonnables. Je vais me contenter du tome 1, et puis comme ça, je pourrai me faire mon opinion, voir si ça me plaît vraiment, et éventuellement acheter la suite à l'avenir. Voilà. Donc la vie de Mizuki, qui est plus ou moins autobiographique, si j'ai bien compris, qui va raconter, c'est l'auteur qui raconte sa vie depuis son enfance, et au fil des tomes qui va raconter sa vie d'adolescent, j'imagine, et peut-être même d'adulte. En tout cas, ça promet. Voilà, c'était tout pour ce compte-rendu d'achat manga. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est une vidéo plus légère que d'habitude, mais je pense que c'est bien d'avoir sur la chaîne comme ça des vidéos un peu plus détendues, hein, pas toujours dans l'analyse sérieuse. Et puis j'attendrai vos commentaires avec impatience. Si vous voulez soutenir la chaîne, il n'y a rien de plus simple, hein, il suffit de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, etc., etc. Il y a une vidéo qui est déjà en préparation, j'ai commencé le montage. En ce moment, je suis en vacances, en congé, jusqu'à la fin de la semaine. Donc peut-être que j'arriverai à finir cette vidéo en question d'ici la fin de semaine. On verra. Vous l'avez peut-être constaté, j'ai des petits problèmes de santé, donc il va falloir, je pense, que je sois opéré, en tout cas dans les semaines à venir. Probablement que je serai opéré de la main droite. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant parce que ça va impacter du coup la chaîne, parce que étant donné que je suis droitier, je ne pourrai pas... j'aurai beaucoup de mal à taper au clavier, à utiliser une souris, ce genre de choses pendant quelques semaines j'imagine. Donc j'espère que vous comprendrez. En tout cas, je vous tiendrai informé si jamais je dois effectivement être opéré et que vous ne vous demandiez pas mais il est où le vieux avec ses 2 vidéos par mois là, qu'est-ce qu'il fait là? Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé, j'espère que là où vous êtes vous avez du beau temps parce que moi c'est toujours pas le cas en Allemagne, il pleut et il fait froid. Le chauffage est toujours allumé et j'en ai marre. Un énorme merci comme d'habitude à vous de me suivre, et je le rappelle, n'hésitez pas à partager, à commenter pour aider à faire grandir la chaîne si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez uniquement, il n'y a comme d'habitude aucune obligation. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.